Et en Afrique, la population catholique croît le plus rapidement au monde, représentant plus de la moitié de l'augmentation globale. Les chiffres les plus récents du Vatican montrent qu'en 2022, près de 20% des catholiques du monde vivaient sur le continent. Cela représente une croissance de 0,32% par rapport à l'année précédente, la plus forte de toutes les régions. Le nombre de catholiques a chuté de plus de 63% selon le centre de recherche Pew Research Centers basé aux États-Unis. La région, autrefois considérée comme le cœur du christianisme, est devenue l'une des plus laïques au monde. Mais depuis hier, des noms circulent sur la possibilité de succéder au pape François, parmi lesquels des cardinaux africains de nationalité guinéenne, congolaise ou encore ghanéenne. Ainsi, parmi les cardinaux en lice, l'on mentionne l'Africain Robert Sarah, né le 15 juin 1945 dans la région de Boké, Nord-Guinée. Il a été archevêque de Conakry de 1979 à 2001. Il est créé cardinal par Benoît XVI en 2010. Le 23 novembre 2014, le pape le nomme préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Selon plusieurs spécialistes africains, Robert Sarah se distingue pour ses positions conservatrices, notamment sur l'homosexualité et l'immigration. Peter Turkson, archevêque du Ghana, et Fridolin Ambogo, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, figurent comme les favoris. Turkson, âgé de 76 ans, a longtemps été un candidat potentiel pour devenir le premier pape noir. Son parcours, marqué par son engagement sur des questions économiques mondiales et son influence sur le développement du continent africain, en a fait une figure clé du Vatican. Quant à Ambogo, âgé de 65 ans, son action militante pour la paix et la démocratie en République démocratique du Congo lui confère une notoriété croissante au sein de l'Église, notamment grâce à ses positions fermes sur les questions sociales et politiques en Afrique. L'ascension de l'un de ces cardinaux africains serait un événement marquant non seulement pour l'Église, mais aussi pour le continent africain, avec un nombre croissant de catholiques africains. La désignation d'un pape issu du continent pourrait renforcer l'influence de l'Église sur le continent et la scène internationale.